Quiconque a suivi la situation autour de Nicolás Maduro a remarqué une certaine nonchalance chez cet homme, qui a semblé parfois être en visite touristique aux États-Unis. La manière dont il a été arrêté, en quelques minutes seulement, laisse présager qu'il n'y a eu quasiment aucune résistance. Ce qui a conduit de nombreux commentateurs à la théorie selon laquelle Maduro aurait été trahi, vendu par ses plus proches collaborateurs, ou aurait peut-être conclu un accord lui-même, en se rendant sans résistance, moyennant certaines garanties. La version officielle qui circule depuis des semaines affirme que l'intervention américaine est liée au cartel de la drogue. Un trafic de drogue en provenance du Venezuela. À ceux qui croient à cette version, je peux dire qu'ils se trompent lourdement, parce que cette principale charge retenue contre Maduro a déjà été abandonnée. Et la seconde raison, c'est le pillage des ressources naturelles les plus précieuses du Venezuela. Les plus importantes réserves mondiales de pétrole. Et nous n'avons même pas besoin de spéculer, car Trump en a parlé ouvertement. L'histoire devrait donc s'arrêter là, mais avez-vous entendu parler d'une troisième raison? Une autre possibilité. Si personne n'en parle, c'est parce que peu de gens y ont pensé et que beaucoup l'ignorent. Le pétrole est certes précieux, les États-Unis l'adorent et en raffolent. Mais que diriez-vous de quelque chose d'encore plus précieux, découvert au Venezuela? Mais qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que les plus grandes réserves mondiales de pétrole? Eh bien, disons-le ainsi. Il ne s'agit ni d'or, ni d'argent, ni de minéraux, ni de diamants. Mais de quelque chose qui a été découvert récemment dans le bouclier guyanais, l'une des plus anciennes formations géologiques de la planète. Et ce que les Américains apprécient le plus, en dehors du pétrole, c'est de fouiller et d'explorer le monde, notamment les sites archéologiques antiques. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. L'arrestation de Nicolás Maduro a fait sensation dans le monde entier. Tous les analystes géopolitiques ont été stupéfaits par cette spectaculaire opération militaire, d'une précision chirurgicale, grâce à laquelle, et quasiment sans effort, ils ont réussi à capturer un chef d'État qui serait un baron de la drogue. Du moins, c'est ce que penserait le commun des mortels en apprenant les accusations portées contre cet homme et ce pays. Car l'une des principales raisons de cet enlèvement, qui reste une opération illégale au regard du droit international, serait un prétendu trafic de drogue au Venezuela. Aujourd'hui, je ne consacrerai pas une minute de cette vidéo à ces accusations, car quiconque a un minimum de bon sens comprend que ce sont des absurdités. Les véritables pays producteurs de drogue en Amérique du Sud sont principalement le Mexique et la Colombie. La vraie raison de l'arrestation de Maduro semble donc être le vol des ressources naturelles les plus précieuses du Venezuela, les plus grandes réserves mondiales de pétrole. Et nous n'avons même pas besoin de spéculer, car Trump en a parlé ouvertement. L'histoire devrait donc s'arrêter là, car la géopolitique n'est pas le sujet principal de cette chaîne, et je n'en parle jamais. Je ne suis pas non plus particulièrement intéressé par Maduro, ses trahisons, et ses manœuvres politiques. Mais plutôt par ce qui nous intéresse tous. Pourquoi cette opération militaire et l'enlèvement de Maduro ont-ils eu lieu maintenant? Depuis 20 ans, les tensions n'ont cessé d'augmenter entre les États-Unis et le Venezuela. Pendant 20 ans, les Américains ont proféré des menaces et imposé des sanctions qui ont fait que malgré ses abondantes ressources pétrolières, le Venezuela est devenu l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une hyperinflation de la monnaie, un gouvernement instable et une dictature. Une situation similaire à celle de Cuba, qui pourtant ne dispose pas d'aussi importantes réserves de pétrole. Et pendant des années, les États-Unis ont été aux prises avec Maduro, un conflit qui avait déjà commencé bien des années plus tôt avec le président Chavez, contre lequel des rébellions et des coups d'État avaient été organisés. Les autorités vénézuéliennes ont même publiquement accusé les États-Unis d'être à l'origine de la maladie de cet homme et de son décès, des suites d'un cancer en 2013. Durant toutes ces années de tension, les Américains auraient pu mener à bien cette opération militaire à n'importe quel moment. Une intervention parfaite qu'ils ont menée récemment au Venezuela avec une rapidité et une facilité déconcertantes. Une opération si parfaite que l'on se demande pourquoi la garde rapprochée de Maduro ainsi que des centaines de soldats vénézuéliens semblent ne pas avoir réagi. En réalité, ils auraient tous été totalement neutralisés d'une manière spectaculaire. L'opération militaire a commencé par l'effondrement total des défenses électroniques locales. Tous les radars vénézuéliens se sont soudainement arrêtés de fonctionner sans explication. Après la panne technologique, une vague de drones a couvert le ciel, suivie par seulement 8 hélicoptères, qui ont déployé un petit groupe d'environ 20 soldats d'élite américains. Cependant,
et malgré la supériorité numérique des forces loyales au régime, un témoin assure qu'il n'y a pas eu de véritable bataille. En effet, selon le témoignage choquant d'un garde vénézuélien, les Américains auraient utilisé une arme mystérieuse lors de ce raid pour capturer Maduro. Il s'agirait d'une technologie militaire de pointe qui aurait assommé des centaines de soldats vénézuéliens en quelques secondes et sans tirer une seule balle conventionnelle. Le témoin a également décrit que le commando d'élite tirait avec une telle précision et rapidité qu'il semblait que chaque soldat tirait 300 coups par minute. S'agissait-il d'armes à énergie dirigée? Quoi qu'il en soit, le but de cette opération militaire était probablement de déstabiliser le gouvernement vénézuélien et le remplacer par un autre, avec à sa tête des marionnettes placées par Washington. Ils pourront donc mettre la main sur un énorme gisement de pétrole. Mais s'il s'agit bien de cela, pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Ils auraient pu intervenir au Venezuela depuis bien longtemps, mais voilà, ce n'est arrivé que tout récemment. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une troisième explication à cette opération militaire. Et la raison pour laquelle personne, ou presque, n'en parle. J'admets que cette théorie peut paraître tirée par les cheveux, mais quand on connaît l'histoire des États-Unis et leurs interventions dans le monde, cette hypothèse devient beaucoup plus plausible. Pour ceux qui l'ignorent encore, les États-Unis aiment parcourir le monde et occuper des pays qui, outre leurs ressources naturelles, possèdent une histoire très riche. Là où cela ne se fait pas, sauf s'il s'agit de pays quasi-ennemis, il existe des accords spéciaux. Lorsqu'un événement les intéresse, par exemple au Brésil, la CIA et l'armée interviennent avec des avions spéciaux et procèdent à des exfiltrations. Les États-Unis ont d'ailleurs de nombreux accords avec plusieurs pays d'Amérique du Sud. Mais de quoi s'agit-il exactement? Avant d'aborder le Venezuela, je dois brièvement rappeler l'histoire des États-Unis et de leurs interventions. Vous comprendrez vite que tout ne tourne pas toujours autour du pétrole. Parfois, il n'est même pas question de pétrole du tout, comme dans le cas de l'Afghanistan. Ce pays possède d'énormes richesses minières et pétrolières, on parle donc de centaines de milliards de dollars. Des milliards d'euros de pétrole et de minéraux. Mais en 20 ans d'occupation, les Américains n'en ont quasiment rien pris. La version officielle a toujours été qu'ils traquaient des terroristes. Pendant ces 20 années d'occupation, ils ont retourné la moindre pierre et fouillé le moindre recoin du pays. Ils y ont dépensé la somme astronomique de plus de 3000 milliards de dollars, sans le moindre retour sur investissement. Pour ceux qui savent que c'est une somme colossale, mais qui ont encore du mal à se la représenter, disons que cela représente le budget de l'Union européenne pendant 13 à 14 ans. Donc vous pouvez croire la version officielle, selon laquelle ils ont passé 20 ans à traquer des terroristes dans ces terres désolées et rocailleuses en dépensant cette somme astronomique. Ou vous pouvez envisager la possibilité qu'ils cherchaient autre chose. Quelque chose qui était enfoui en Afghanistan depuis très longtemps. Leur présence de 20 ans semble n'avoir aucun sens, puisqu'ils se sont retirés subitement. Aujourd'hui encore, l'Afghanistan semble avoir été épargné par leur présence. La même équipe est toujours là, comme avant l'arrivée des Américains. La libération du pays et l'avènement de la démocratie étaient-ils la vraie raison de la présence des Américains, ou voulaient-ils autre chose? Quelque chose d'autre que du pétrole. L'Irak en est peut-être le meilleur exemple, et j'ai moi-même étudié ce sujet. En 2003, le docteur Jörg Fassbinder, membre d'une équipe archéologique allemande, a découvert le prétendu tombeau de Gilgamesh. Ce tombeau se trouvait à l'endroit précis où il est relaté dans l'épopée de Gilgamesh. Il s'agit d'un personnage historique, mais aussi d'une semi-divinité des anciens Sumériens. Autrement dit, il s'agissait des Anunnaki. Ce tombeau a été découvert dans le lit asséché d'une rivière grâce à des technologies radar. Aujourd'hui, en 2026, nous ignorons toujours si ce tombeau existe vraiment, car officiellement, les fouilles n'auraient jamais commencé. Et pourquoi? Eh bien, parce que les Américains, un mois seulement après l'annonce de cette découverte, ont attaqué l'Irak et mené une invasion. L'armée a occupé et fermé tous les sites archéologiques importants, les musées ont été pillés, et ils ont même construit des bases militaires autour de certains sites de fouilles où des hélicoptères les survolaient presque jour et nuit et emportaient des artefacts anciens. La découverte du tombeau de Gilgamesh serait l'une des plus grandes découvertes de l'histoire, mais officiellement, les fouilles n'auraient jamais été effectuées. Pour plus de détails, regardez cette vidéo. La seule chose que nous savons, et qui a été scientifiquement confirmée, ce sont des analyses qui indiquent une importante anomalie souterraine. Partout où une découverte antique a lieu, il y a des Américains, et ils font littéralement la même chose que les nazis. Ils parcourent systématiquement le monde et collectent des artefacts partout où ils le peuvent. Ils ont sécurisé et exploré plus ou moins tout ce qu'ils pouvaient, mais les rares endroits auxquels ils n'ont jamais eu accès sont l'Iran, la Corée du Nord et bien sûr, le Venezuela. Pourquoi le Venezuela? Eh bien, ce lieu était totalement absent des listes de civilisations anciennes et de leurs vestiges. Et il n'y figurait pas jusqu'à tout récemment. Au milieu de l'année 2024, une série de découvertes archéologiques majeures a eu lieu dans le bouclier guyanais et ses environs montagneux.
Ces montagnes présentent une apparence très particulière et sont extrêmement anciennes, notamment grâce à des formations géologiques rares sur Terre, dont certaines datent de plus de 2 milliards d'années. À titre de comparaison, les Pyrénées en France, qui forment une frontière naturelle avec l'Espagne, n'ont que 50 millions d'années environ. Le bouclier guyanais constitue donc l'épine dorsale géologique du Venezuela. Cet endroit était, et reste encore actuellement, quasiment inaccessible. Des montagnes escarpées, une jungle impitoyable, et des conditions extrêmes ont isolé ce site, qui n'avait jamais été exploré à grande échelle. Mais la situation a changé au milieu de l'année 2024, lorsque des chercheurs du parc national de Canaima, qui est situé dans le sud-est du Venezuela, ont annoncé la découverte d'une culture inconnue. Il ne s'agissait pas de simples pictogrammes indigènes, mais d'un prototexte, de motifs géométriques, de cartes stellaires, mais aussi de symboles, qui laissaient entrevoir une civilisation bien plus ancienne que la chronologie communément admise du peuplement de l'Amérique du Sud. D'énormes quantités de dessins ont été découvertes sur les rochers et dans les grottes de la région, et il existe des phénomènes similaires dans le reste de l'Amérique du Sud et dans le monde. Mais même ici, parmi ces dessins, et comme ailleurs, on a trouvé des représentations d'êtres non humains de cette apparence. Des formes humanoïdes, sans mains ni doigts classiques. Parallèlement, des pétroglyphes, des gravures de serpents de plus de 40 mètres de long, ont été cartographiées le long du fleuve Orénoque. Ces pétroglyphes servaient de marqueurs territoriaux. Ce sont des signes signifiant « entrée interdite ». En 2024, plusieurs grands médias internationaux ont publié cette information, mais bizarrement, comme dans le cas de l'Irak, on a ensuite eu droit à un silence médiatique total, et tout est retombé dans l'oubli. Et on sait que juste avant, en 2023, et tout cela est facilement vérifiable, que Maduro a mené une opération militaire soudaine, au cœur du bouclier guyanais. Officiellement, la raison était de sécuriser toute cette zone, pour mettre fin aux opérations minières illégales. Des gens très pauvres, qui pour survivre, essayaient de gagner quelque chose en exploitant de l'or et d'autres minéraux. Voilà la version officielle. Et cette version officielle affirme que Maduro voulait aussi protéger ce parc national de la dévastation. Ce que bien sûr, tout le monde voudrait faire en principe. Mais officieusement, là aussi, un mystère demeure. Outre ces pétroglyphes et les traces d'une civilisation inconnue, dont les premières estimations datent d'environ 4000 ans, mais certaines traces se sont révélées datant de 12 000 ans, des tunnels souterrains ont également été découverts. Cette zone autour de ces montagnes est étrangement sillonnée de plusieurs dizaines de kilomètres de tunnels, mais aussi de grottes jamais explorées. Apparemment, des entrées régulières et sculptées de ces chambres souterraines sont en quartz, un matériau extrêmement dur qui nécessite une transformation. Ces mineurs illégaux n'auraient donc en fait pas cherché de l'or, mais plutôt des artefacts et des informations anciennes. Très peu de temps après, Maduro, avec l'aide de l'armée, a fait en sorte de fermer cette zone, et c'est là que de nouvelles rumeurs commencent à circuler. Des rumeurs non confirmées, selon lesquelles non seulement ils auraient trouvé un mystérieux complexe souterrain inconnu, mais y seraient entrés. Ces rumeurs affirment que depuis ces 18 derniers mois, sur le plateau des Guyanes, et plus particulièrement à Tepuy, des activités archéologiques inexpliquées auraient eu lieu. Ces montagnes, au sommet plat, sont géologiquement très anciennes. Elles sont comme des îles complètement isolées dans le ciel, coupées du reste du monde, depuis des millions d'années. Le nom même de Tepuy a une traduction très évocatrice et signifie, en langue pémone, « maison des dieux ». Les Pémones sont un peuple autochtone qui habite la région de Gran Sabana depuis des siècles. Des rumeurs circulent dans la région, non pas au sujet d'or ou de terres rares, mais concernant des structures et des artefacts étranges, découverts sur place. Des cavités artificielles, au sein de ces formations de quartz, des anomalies sous forme de signatures énergétiques et d'autres éléments inexplicables. Le gouvernement de Maduro a gardé le silence, cherchant probablement à exploiter cette découverte, à l'instar de Saddam Hussein qui menaçait de révéler des secrets archéologiques quelques mois avant sa chute. Maduro est donc devenu un obstacle insurmontable. Mais cet obstacle tient aussi à sa coopération étroite avec les Russes, également actifs dans la région. On ignore l'étendue de leur implication, mais les Russes envoient depuis des années au Venezuela des conseillers spéciaux, des techniciens et d'autres personnels, ainsi que des armes. Était-ce l'élément déclencheur pour les États-Unis ? Et comme je vous l'ai déjà dit, le pétrole, c'est important, mais il existe une chose bien plus importante encore. Et si vous suivez la chaîne, vous savez probablement de quoi il s'agit. En effet, les Américains se fichent complètement des dessins sur les murs, mais s'intéressent plutôt aux connaissances anciennes et aux technologies avancées des anciennes civilisations de notre passé. Selon ces théories et hypothèses, ces anciennes civilisations technologiquement avancées ont été détruites lors de cataclysmes et d'inondations gigantesques. Bien que ces technologies aient été submergées et enfouies, des traces subsistent. Il est possible qu'une partie de ces civilisations anciennes ont tenté de survivre en se cachant sous terre, où elles ont été partiellement ou entièrement préservées. Et c'est dans des endroits comme celui-ci qu'elles ont survécu, des lieux d'où elles ont refait surface et ont commencé à créer et à développer les premières civilisations que nous connaissons aujourd'hui.
Partout où une excavation est ouverte, où quelque chose est découvert, des Américains sont là pour enquêter. De Neil Armstrong, explorant de mystérieuses grottes en Équateur, aux forces spéciales, s'aventurant dans les mines d'Afghanistan, sans oublier l'Irak. Tous les autres sites sont occupés par leurs alliés ou des pays avec lesquels ils ont des accords spéciaux. Et ceux qui désobéissent sont envahis. Immédiatement après ces premières découvertes d'objets anciens, le silence retombe et toutes les recherches s'arrêtent. Du moins, officiellement. Car ils ne s'intéressent pas à de simples poteries antiques, ni à des pièces d'or anciennes, ni à aucune forme d'art. Ils s'intéressent à des objets bien plus anciens et technologiques, mais aussi à la connaissance. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Ils font exactement la même chose que les nazis, à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils envoyaient des expéditions aux quatre coins du monde, à la recherche de connaissances et d'artefacts anciens. C'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est combiné à la lutte contre le terrorisme, à la recherche de pétrole et de minéraux divers, avec l'avènement inévitable de la liberté et le renversement des dictatures. Alors, a-t-on réellement découvert quelque chose dans cette zone, outre ce qui a été annoncé ? Si oui, cela expliquerait cette réaction rapide, car il est facile de s'emballer. S'ils ont trouvé quelque chose, cela pourrait facilement finir entre les mains des Russes, si ce n'est pas déjà fait. Et c'est là, le plus gros problème, car n'oublions pas les révélations de tous ces lanceurs d'alerte. Une guerre froide de longue date se déroule en secret, ainsi qu'une course effrénée à la rétro-ingénierie, concernant toutes ces découvertes archéologiques anciennes et les nouvelles technologies qu'ils possèdent. Cette course oppose les États-Unis, la Russie et la Chine. Et peut-être aussi, dans une moindre mesure, certains pays européens, comme la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, qui participeraient également, mais de manière moins active. Le moment choisi pour cette action est très étrange, car toute l'opération était vraiment impeccable. Et il semble vraiment que tout ait été orchestré. Mais qu'a donc orchestré Maduro ? Disons-le comme ça. J'ai le sentiment qu'il ne restera pas longtemps en prison. Quant à cette découverte, selon la version officielle, c'est une preuve supplémentaire de notre ignorance concernant notre passé. Car ils ont trouvé bien plus que cela. Cela prouve qu'en 2024, nous découvrons encore des cultures et des civilisations jusqu'alors inconnues. Et compte tenu de l'immense réseau inexploré de ces tunnels et de ce mystérieux complexe souterrain situé dans ces montagnes, qui sait ce qui s'y cache encore et ce qu'ils ont découvert. Mais Maduro, lui, le sait certainement. Le Venezuela est un pays fascinant, dont je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais comme tous les autres pays de la planète, il connaît aussi des incidents liés aux ovnis. Ils ont leur rencontre avec des êtres inconnus, leurs photos d'objets volants non identifiés, mais ils ont aussi beaucoup de vidéos comme celle-ci, enregistrée en 2020. Une des meilleures vidéos d'un ovni, filmée dans une zone rurale du Venezuela, près des rives du lac Maracaibo. Tout ce qui se passe dans le reste du monde, se passe aussi au Venezuela, avec un élément supplémentaire de taille. Cette importante découverte archéologique. Alors, drogue, pétrole, ou autre chose. Jugez-en par vous-même, grâce à ce nouveau lien, et cette nouvelle option. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous n'entendrez plus jamais parler de cet endroit. Un jour, une fois le site minutieusement fouillé et nettoyé, des archéologues reviendront étudier ces dessins, mais vous n'en saurez guère plus. Car l'exemple d'autres pays confirme la même chose. Là où viennent les Américains, tout est effacé de la mémoire collective, sans aucune trace de cette histoire inconnue de notre passé. Et pour ce qui est d'un sujet nouveau et inattendu, comme celui d'aujourd'hui, vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la réalité dépasse parfois la fiction. À bientôt.